il paraît juste que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie lègue le peu qu'il a su amasser, et ça semble juste. Et dans le même temps, il paraît injuste que certains se retrouvent avec une manne qui leur tombe du ciel quand d'autres ne l'ont pas. C'est entre ces deux conceptions de la justice que la question de l'héritage se pose. Évidemment, une société de rentiers n'est pas souhaitable, mais une société où l'on prive les gens de transmettre leur capital ne l'est pas non plus. Connaissez-vous l'histoire du laboureur et ses enfants de La Fontaine ? Un laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants, on leur parla sans témoin. Gardez-vous de vendre le champ que nous ont laissé vos parents, un trésor est caché dedans. Je ne sais pas où, etc. Mais remuez le champ. Le père meurt, les fils vous retournent le champ, etc. Tant et si bien qu'il rapporte davantage, d'argent point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. C'est assez fort d'avoir écrit ça au XVIIe siècle. Le type meurt en mentant à ses enfants parce qu'il leur dit ce qu'ils ont besoin de savoir. Il vaut mieux hériter d'un geste que d'une fortune. Et philosophiquement, à contrario, que la transmission d'un héritage important n'est pas forcément un avantage compétitif à faire à l'enfant. Parce que ça ne le met pas en position d'avoir envie de progresser et d'avoir envie de monter l'échelle sociale. Donc c'est souvent un cadeau empoisonné.